La première étape à franchir est de passer complètement au générateur d'eau atmosphérique et de cesser de puiser l'eau des sources de surface et souterraines. Les générateurs d'eau atmosphérique peuvent produire des quantités suffisantes d'eau nécessaires à la fois à des fins potables et industrielles. Ils revêtiront une importance vitale dans des conditions de crise de l'eau et garantiront la durabilité de l'approvisionnement en eau. La deuxième étape consiste à reconstruire les systèmes d'égouts. L'eau ne doit pas être rejetée dans des plans d'eau libres. Il doit être dirigé vers le sol purifié et atteindre les plans d'eau seulement après avoir subi une purification finale naturelle à travers les couches du sol. Extraire l'eau de l'atmosphère à hauteur de 70% résout le problème de l'aggravation des phénomènes climatiques, tandis que le traitement des eaux usées le résout à hauteur de 30% supplémentaires. Cela permettra d'atteindre simultanément plusieurs objectifs de développement durable des Nations Unies. La troisième étape importante est l'introduction de générateurs sans carburant, FFG, qui, en raison de leur intensité énergétique, sont nécessaires pour fournir aux générateurs d'eau atmosphérique l'énergie nécessaire et abordable. L'humidité des systèmes de production d'eau doit être reconstituée à partir de sources naturelles, ce qui nécessite l'élimination des réservoirs ouverts. C'est l'introduction des FFG qui réduira la dépendance à l'énergie hydroélectrique et permettra l'ouverture de barrages. La restauration des rivières dans leur lit d'origine et la relance de leur débit naturel élimineront les eaux stagnantes et revitaliseront les écosystèmes. Ces mesures permettront également d'atteindre un certain nombre d'objectifs de développement durable adoptés par l'Assemblée générale de l'ONU. Ce sont les étapes prioritaires pour sauver la planète. S'ils sont mis en œuvre, nous verrons des résultats tangibles d'ici 2 à 3 ans. Cependant, il est important de comprendre que le processus de changement climatique s'accélère et que nous ne pourrons pas l'arrêter instantanément. Par conséquent, au cours de la première année, la situation peut s'aggraver légèrement, mais environ 8 à 14 mois plus tard, tout commencera à s'améliorer. Dans 5 à 8 ans, nous verrons à quel point les eaux seront purifiées. Cela restaurera la fonction de refroidissement de la planète de l'océan. Les inondations, les sécheresses, les vents anormaux et les fluctuations de température disparaîtront. Le climat deviendra beaucoup plus doux et prévisible. Ainsi, grâce à la mise en œuvre de générateurs d'eau atmosphérique, nous gagnerons du temps supplémentaire pour développer un bouclier qui protégera notre planète des impacts cosmiques extérieurs.